J'ai entendu ce qui s'est passé avec l'historien d'Euro Challenge. Je ne sais même pas ce qu'est Euro Challenge, donc évidemment que je n'ai pas entendu de quoi il s'agissait. Euro Challenge, c'est en rapport avec les parents de Swan et Neo qui sont en prison. Les parents de Swan et Neo sont en prison? Quoi? 3 ans ferme? Mais attends, Waouh! Prison ferme pour Sophie Fantasy. Putain, c'est son nom? Sophie Fantasy. Et son mari dans l'affaire Euro Challenge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, excusez-moi, mais alors là, je débarque. Excusez-moi, j'ai envie de lire, du coup. Alors, je suis sur lyonmag.com. Ce lundi, le tribunal judiciaire de Lyon a rendu son jugement. Sophie Fantasy. C'est pas son vrai nom, ça. Et son mari ont été lourdement condamnés dans l'affaire Euro Challenge. Mais c'est quoi, ça? Gaël B de son vrai nom est célèbre pour mettre en scène la famille sur Internet, blabla. 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 100 000 € d'amende. Soit plus de 3 ans et demi à passer derrière les barreaux. Son mari, Grégory T, a écopé de la même condamnation. Mais c'est quoi? C'est une agence patrimoniale qui a arnaqué plus de 300 clients. Ces derniers payaient pour être mis en relation et rencontrer des femmes venues d'Afrique, d'Asie ou d'Europe de l'Est. Ah oui, bon. Eh, c'est vraiment des gens bien. Hein. Dès le départ, hein, tu vois, avec Neo S1, si t'étais pas sûr que ces gens-là étaient des fils de pute, bah là au moins c'était confirmé, tu vois. Là t'es fixé, tu vois, tu le sais, c'est sûr à 100%. Mais les femmes qu'ils récupéraient à l'aéroport ne ressemblaient pas aux photos qui leur avaient été montrées. Et ils découvraient également que tout leur séjour était à leur charge, contrairement aux promesses d'Euro Challenge. L'interprète, le logement, voire la dot à verser en cas de mariage. Et quand les clients tentaient de se retourner contre Euro Challenge, ils recevaient la visite d'un huissier, ce qui les dissuadait de continuer à réclamer leur dû. Le préjudice total est estimé à 2 millions d'euros. Sophie Fantasy était directrice commerciale d'Euro Challenge, tandis que son mari était le fils de la fondatrice. Bah putain, c'est une histoire de fou ça. Putain, ils se sont pas fait assez de blé avec leur chaîne de merde. Et en plus de ça, enfin ouais, c'est vraiment fou. Hein. Not bad. Putain, je suis passé complètement à côté de ça. Hein. C'est ça depuis être sur Twitter. Hein. Tu rates tous ces trucs-là. Hein. Force aux deux gosses. Mais en plus, je crois que le plus grand là, c'est Neo. Il est majeur maintenant, non? Il a pas genre 18 ans ou quelque chose comme ça? Mais ça, c'est des gens qui, enfin, hélas, hein, vraiment, c'est des gens qui ont grandi de façon trop bizarre en fait. Donc forcément, ça va créer des humains vraiment étranges. Hein. Vraiment H24 filmé. Qu'est-ce que c'est la vie de ces gamins, tu vois? C'est vraiment terrible. Non, va rester mineur toute sa vie normalement. Ouais, voilà. Hein. Et dans la tête des gens, ça va toujours être le gamin, hein, comme Jordi. Hein. Il se faisait méga bully au lycée. No shit. Alors ça, je m'y attendais pas. Je pensais que les gens au lycée étaient en mode putain, trop cool, t'es Néo de la chaîne Neo S1. Waouh, mec, incroyable, t'es vraiment le mec le plus cool du lycée. Ça, je l'avais pas vu venir celle-là, je vais pas te mentir. Je pensais pas qu'il se faisait bully. Mais après, voilà, c'est vraiment, en fait, le contenu pour enfants sur YouTube, c'est une niche complètement ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Vous allez voir le nombre de vues qu'ont les dessins animés sur YouTube ou le nombre de vues qu'ont les vidéos à destination des très jeunes enfants, mais c'est des milliards de vues. La plus grande chaîne du monde à l'heure actuelle, je crois que c'est... Enfin, en tout cas, une des plus grandes chaînes, c'est Cocomelon, et c'est une chaîne de contenu pour enfants. On avait regardé l'autre fois le nombre de vues qu'avait la chaîne Cocomelon, donc tu m'étonnes qu'il y a des gens qui ont envie de se frotter à ce business juteux. C'est combien de vues sur YouTube? C'est 153 milliards de vues. Et c'est seulement leur chaîne principale. Ils en ont plein d'autres dans plein d'autres langues différentes. Hein. C'est 153 milliards de vues uniquement sur la chaîne principale. Pour 868 vidéos, ce qui fait un ratio énorme. Hein. La vidéo la plus vue, elle a 6 milliards de vues. Ensuite, c'est 4 milliards 9, 3 milliards 5, 2 milliards 9, 2 milliards 8, 2 milliards 7. C'est des chiffres. Faut pas sous-estimer le business des vidéos pour enfants sur YouTube. Hein. Donc quand tu vois ça, les parents se disent let's go quoi. Après Cocomelon c'est différent. Là pour le coup c'est vraiment des dessins animés, machin, tout ça. Il y a eu un graphique des plus gros revenus de la chaîne numéro 1 pour chaque pays du monde. Et les 3 quarts c'est des chaînes pour enfants. Ça brasse un pognon de zinzin. Ah non mais bien sûr. Et tu prends justement la chaîne Neo S1. Neo S1 6 millions d'abonnés. Combien de vues en tout? 7 milliards de vues. Si je vais sur la chaîne de Squeezie, c'est 9 milliards 700 millions de vues, la chaîne de Squeezie. C'est-à-dire que, en termes de nombre de vues, la chaîne de Neo S1 n'est pas si loin. Bon, c'est quand même 2 milliards de différence, mais c'est pas non plus si loin que ça de la chaîne de Squeezie en termes de nombre de vues en tout, tu vois. Alors que Antonelli n'a que 363 millions de vues. Bah, j'ai arrêté il y a des années, hein. J'aurais pu grind, hein. J'aurais pu grind le nombre de vues, hein. Mais il n'en est rien, hein. C'est 363 millions, ma chaîne. Combien de vidéos? 79 vidéos pour 363 millions. C'est plutôt un bon ratio. Ouais, ça va, hein. Putain, j'ai bientôt une vidéo à 20 millions. Ah non, pas bientôt, non. Putain, je suis pas allé sur cette chaîne depuis très longtemps. Insane. Ah oui, je dois poster un truc dessus, putain, c'est vrai. Exact. Pas le nombre de trucs que j'ai pas fait.